Y a-t-il un acte d'engagement pour lui demander la démission? Donc c'est une question qui n'est pas à sa place. Donc aujourd'hui, on ne voudrait plus que les gens s'expriment. On veut arracher jusque même la liberté d'expression. Il a parlé en tant qu'un responsable d'une grande famille politique, c'est son point de vue. Donc, et ce qui fait mal est de voir des gens l'insulter à longueur de journée, au vu aussi de tout le monde, alors que l'un de nos cadres a été arrêté pour une déclaration qui ne constitue pas une infraction. Cette demande est consécutive à la pratique sur terrain. Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à des poursuites de dignitaires de l'ancien régime, alors que les mêmes actes continuent à être posés et ces personnes-là ne sont pas inquiétées. Vous ne me direz pas que les tueries ont cessé, la corruption n'a pas cessé, la torture bat son plein, les arrestations arbitraires et notamment des poursuites sans fondement. Tout à fait. Le pardon, c'est un élément important pour une nation. À un certain moment, nous devons oublier. Nous devons oublier certaines atrocités pour évoluer ensemble. Est-ce qu'avons-nous des prisons pour mettre tous ceux-là qui ont commis des forfaits? Parce que les uns sont en liberté et protégés. Donc, si l'état de droit c'est pour s'attaquer aux anciens dignitaires, ça n'a pas de sens. Depuis que Katumbi est rentré, a-t-il déjà engagé, demandé à ce que des poursuites soient engagées à son nom depuis qu'il est rentré au pays? Combien d'actions a-t-il déjà entrepris? Voilà. Donc Moïse, c'est parmi des personnalités politiques intègres au pays. Vous savez, avec l'ancien régime, on a envoyé des commissions pour s'enquérir de sa gestion de la province. Il n'a jamais été accusé sur base d'un détournement ou, je ne sais pas, d'une corruption. Ce sont des choses que nous sommes en train de vivre actuellement avec des gens qui s'amassent en dessous des arbres pour parler de vie des gens sans fondement aucun. Nous sommes dans ce qu'on appelle l'opposition républicaine. Nous l'avons dit. Ce n'est pas le fait d'être dans la majorité que nous devons accepter les impunités. Et même en étant dans la majorité et même en n'y étant pas, qu'est-ce qu'on perd? Parce que notre objectif, c'est de servir la population. C'est de respecter les lois du pays, de respecter les institutions, qui est indépendance des institutions. Je suis parmi les personnes affectées par la disparition du patriarche Kyungwa Kumwaza, Babaou, la sentinelle du Katanga. Nous sommes parmi des jeunes qui ont été influencés par sa politique, et aujourd'hui, si nous sommes en politique, nous avons été nourris par parfois son idéologie. Et c'est vrai que en tant qu'humains, nous avons toujours des positions parfois qui ne sont pas les mêmes. Mais pour moi, c'est une grande perte pour la République démocratique du Congo et aussi pour les grands Katanga. C'est quelqu'un qui a influencé la vie politique du pays, de la province, et son absence va considérablement se faire remarquer. Ce n'est pas pour rien que le président de la République lui-même l'appelait qu'il était le seul père qui lui restait. Et je ne sais pas comment exprimer ma douleur en ce jour, mais je sais qu'il a déjà fait son travail. Il est temps pour les nouvelles générations